Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette première conférence intitulée Devenir un as de la vente, je vais vous montrer par technique comment est-ce que quelqu'un, un citoyen lambda, un simple vendeur peut devenir un as de la vente. Parce que ici, on est tous vendeurs. Maintenant, comment devenir un as de la vente? Cette conférence sera réalisée par Dynasty Digital Incubator, première plateforme togolaise. Alors, vite, je vais me présenter. Qui suis-je? Denis Saint-Jean. Pourquoi il ne faut pas vendre? Parce que l'objectif de cette conférence, ce n'est pas de vous montrer comment vendre, mais pourquoi il ne faut pas vendre. C'est interdit de vendre. Si vous voulez devenir dans une vente, il ne faut jamais vendre. Alors, as. Il y a la formation qui est à 87%, il y a l'investissement et il y a la sensibilisation. Nous sommes une structure qui se trouve notamment dans la formation. Quand je parle de formation, je parle des formations entrepreneuriales comme devenir un as de la vente. C'est-à-dire du cycle infernal de la pauvreté. Il y a aussi l'investissement. Nous avons des projets que nous appelons des projets d'incubateur DDI. Et dans ces projets-là, nous testons en interne la viabilité d'un projet. Si ce projet est viable, nous testons en interne avant de l'exécuter. Comme JOH qui est actuellement en cours à Dynasty Digital. Il y a la sensibilisation. Nous sensibilisons les jeunes aujourd'hui sur l'entrepreneuriat de survie. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux types d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat de survie et l'entrepreneuriat vrai. C'est quoi l'entrepreneuriat de survie? L'entrepreneuriat de survie, c'est l'entrepreneuriat dans lequel vous avez juste créé un business et ne pas pouvoir employer personne. C'est-à-dire que quand l'argent rentre, c'est pour moi seul. Je n'arrive pas à employer quelqu'un d'autre. C'est l'entrepreneuriat de survie. Et c'est l'entrepreneuriat qui est aujourd'hui conseillé, ou bien je vais dire mandaté par l'État. Et c'est ce que nous jeunes nous refusons. C'est ce que Dynasty Digital Incubator refuse. Dans la sensibilisation, nous aidons les jeunes, que ce soit les seniors, ceux qui sont déjà en retraite, à pouvoir gérer leurs fonds, à pouvoir gérer leur pension de retraite, grâce à des stratégies élaborées par Dynasty Digital Incubator. Alors, nos services. Quels services offrons-nous? Dynasty Digital Incubator, comme vous le savez. Alors, il y a le conseil et assistance opérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes capables de vous assister durant le processus d'incubation. Je donne un exemple. Vous avez maintenant un projet. Vous voulez réaliser le projet, vous voulez développer ce projet-là, mais vous ne savez pas où commencer. Ou votre entreprise a un sérieux problème de démarrage. Si vous faites appel à nous, nos services peuvent vous aider dans ce conseil, le conseil et l'assistance professionnelle. Il y a aussi quoi? Savoir vendre. Savoir vendre, c'est quoi? C'est devenir un as de la vente. Comment est-ce que vous pouvez devenir un as de la vente vraiment? Comme quoi Jordan Belfort dans le lot de Wall Street. 3, il y a aussi la Dynasty Digital Club. Alors, Dynasty Digital Club, c'est quoi? C'est un club qui est créé pour aider ceux des Dynasty Digital Incubator dans une communauté où il y a plusieurs domaines, plusieurs secteurs d'activité, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la mode, que ce soit la culture, que ce soit même l'informatique. Et en tant que position, on a la Coaching Club que nous avons instauré, qui est en cours d'élaboration, qui va permettre aux membres de Dynasty de pouvoir gérer leur projet. C'est-à-dire que tu as un projet maintenant, tu veux démarrer un projet, tu n'as pas de financement, tu n'as pas de fonds. Au lieu de partir faire un prêt bancaire quelque part, Dynasty Digital ou ton type club te fait un prêt remboursable sur un certain nombre d'années. Alors il y a 5, la formation. Et la formation, comme vous le savez, nous sommes dans la formation des portes ouvertes, des messes entrepreneuriales et tout. Alors on continue. Devenir un as de la vente. Dans cette première conférence dédiée à devenir un as de la vente, je vais vous parler de comment est-ce que le marketing intervient dans ce processus-là. Vendre grâce au storytelling. L'influence et la persuasion en vente. Pourquoi est-ce que l'influence est importante? Pourquoi est-ce que la persuasion est importante? Pourquoi est-ce qu'un bon vendeur doit savoir influencer et persuader en même temps? Pourquoi est-ce qu'un bon vendeur, c'est un vendeur de rêve? Je répète, pourquoi est-ce qu'un bon vendeur, c'est un vendeur de rêve? Si tu veux devenir entrepreneur, il faut être un vendeur de rêve. Et quand je parle de vendeur de rêve, c'est dans un sens, c'est dans un contexte précis. Nous allons revenir tout de suite. Alors, c'est quoi le marketing?
Déjà, aujourd'hui, on entend par ici, par là, marketing. Oui, je fais du marketing. D'autres vont dire, je fais du marketing relationnel. Quelqu'un va dire, je fais du marketing réseautage. Il y a tellement de thèmes, tellement de notions sur le marketing qu'aujourd'hui, on oublie même la définition du marketing. Alors, ici, on définit le marketing comme un ensemble de techniques qui ont pour objet la stratégie commerciale, notamment l'étude du marché. Ça, c'est trop long. Ça, c'est selon vous. Maintenant, selon vous et moi, c'est quoi le marketing? Le marketing, c'est au moment où vous décidez de mettre en place jusqu'à une stratégie de vente. C'est le but final du marketing. Vous mettez en place une stratégie de vente et derrière l'idée de vente, il y a l'idée de bénéfice. C'est juste ça. Alors, ici, on dit que son entreprise est la concurrence. Force, faiblesse, opportunité, menace. Il faut comprendre qu'en marketing aussi, il y a des forces, il y a des faiblesses, il y a des opportunités. Comme j'ai l'habitude de dire, les opportunités ont date d'inspiration. Aujourd'hui, si tel monsieur veut draguer telle madame, il faut comprendre qu'il y a une opportunité. Et si dans un intervalle de temps donné, la tata et la madame n'acceptent pas, l'opportunité là vient de s'envoler comme ça. C'est pourquoi je dis que les opportunités ont date d'inspiration. Quand quelqu'un vous propose de devenir tel signe, quelqu'un vous propose de faire telle chose, alors il faut accepter. Il ne faut pas réfléchir. On a la preuve palpable de quoi? De Jésus-Christ et de Dieu dans la Bible. Pour ceux qui sont chrétiens. Qui vais-je envoyer? Jésus a levé la main et il est parti. S'ils étaient un peu retenus, aujourd'hui on ne sort même pas ici. Et la faute, ça sera qui? Ça sera tonton Jésus. Alors, on continue. Aujourd'hui, il faut comprendre que quand on parle du marketing, le marketing, un bon vendeur doit être un bon marketeur. Si tu dis vendeur, tu dois être un bon marketeur. Si tu dis marketeur, tu dois être un bon vendeur. Maintenant, c'est quoi les outils et c'est quoi les armes du bon vendeur? Un bon vendeur doit avoir au moins minimum compris deux enjeux. Et quand je parle des enjeux, je parle de quoi? De l'enjeu, le premier enjeu qui est l'influence. Le deuxième enjeu qui est quoi? La persuasion. Je vais m'attarder sur les deux notions. Influence, Elon Musk a acheté Twitter. Quelqu'un au courant? Tu es au courant de ça? Elon Musk a racheté Twitter. Pour combien? 44 milliards de dollars. Et il a déjà versé une partie. Il a versé 3 millions de dollars. Milliards plutôt de dollars. C'est-à-dire qu'il a fait un virement de 3 milliards de dollars sur le compte de Twitter, du PDG de Twitter. Qu'est-ce qu'il a fait en premier lieu? Il a fait quoi? Il a viré tout le personnel de Twitter, en commençant par le PDG, le directeur financier, le directeur commercial. Il a viré ces trois personnes. Pourquoi? Parce que dans une entreprise, on est une entreprise, toute entreprise qui se fonde, qui démarre, doit avoir toujours ce qu'on appelle le pilier idéologique ou le pilier stratégique. Et dans ce pilier-là, il doit avoir quoi? Le directeur marketing. C'est pourquoi je dis que si vous voulez démarrer l'activité, vous voulez commencer à en marketing, allez vous former sur l'art de vendre. Au contraire, embauchez quelqu'un qui est doué en marketing pour vous aider. C'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir vendre votre produit, quelqu'un qui va pouvoir distribuer votre produit. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un produit, comme le monsieur avait de partir, ça ne sert d'avoir un produit si vous n'avez pas le commercialisé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le bon produit, vous pouvez avoir le bon produit, le bon emballage, le bon packaging. Mais si personne ne s'intéresse à votre produit, alors ça constitue quoi? Un échec. C'est ce que j'avais dit l'autre fois pour les gens de Tropicana, le jus de fruits Tropicana. Avant, ils vendaient mieux, ils vendaient tellement, le chiffre d'affaires était bon. Mais du moment où ils ont décidé de changer de quoi? De packaging, alors le chiffre d'affaires a commencé à baisser. Et il a fallu au moins, je vais dire, au moins quelques mois avant de s'en rendre compte que le problème provenait du packaging. Pour continuer sur ce point, il y a la persuasion. Donc, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre persuasion et influence. L'influence est différente de la persuasion. C'est quoi l'influence? L'influence, c'est un moment où le monsieur se présente à vous et vous dit, vous savez que tel costume, tel procédé a porté l'autre fois, ça c'est l'influence. Donc, automatiquement, vous êtes influencé, pas le produit, mais vous êtes influencé parce qu'un tel monsieur X avait porté le produit ou le costume. Je donne l'exemple terre à terre. Je rentre dans l'exemple que j'avais donné, je rentre dans une boutique de smoking. Et qu'est-ce qui se passe? Le vendeur te dit que vous savez que tel costume qui est dans le rayon X, dans le boutique là, 10 secondes de la porter. À ce moment-là, ce n'est plus le costume qui vous intéresse, mais c'est l'influence derrière le costume. Et l'influence provient
il fait que James Bond l'apporte. Et si vous achetez le produit là, c'est par influence pour l'acheter. En gros, c'est par émotion. Moi, j'ai envie de dire que nous n'achetons pas les produits avec la logique, mais nous achetons les produits par émotion. Et nous justifions cela par quoi? Par la logique. Je répète, nous achetons les produits par émotion et nous justifions la vente par la logique. Et quand je dis logique, qui dit logique dit oui, ça m'a plu, la couleur était bonne, les caractéristiques sont bonnes. C'est faux. Personne ne s'intéresse aux couleurs. La preuve, un élève qui son Big Bleu ne travaille plus, va aller chez un Big. Est-ce qu'il va demander c'est l'eau, l'éalo, non, il demande je veux un Big. Un vrai réellement qui est dans le problème. C'est-à-dire qu'on fait un dicté et la dictée là, son Big ne fonctionne pas. Il va aller dire que je veux, c'est le nom dit, pas le Big, au contraire. La finalité, c'est que le produit vient le Big Form. C'est tout. Ça, c'est l'influence. Maintenant, la persuasion. Comment est-ce que la persuasion va rentrer en jeu? Quand on parle de persuasion, vraiment, il faut comprendre que dans la structuration de la persuasion, il y a plusieurs étapes à suivre. Quand on dit persuader quelqu'un, ça veut dire que c'est différent de l'arnaque. L'arnaque veut dire que tu n'as pas le produit ou le produit ne fonctionne pas et tu vas vouloir arnaquer la personne. Tu vas vouloir dire autre chose. On appelle ça le blasphème. Maintenant, la persuasion va faire quoi? C'est-à-dire que j'ai le produit fonctionne. Maintenant, comment est-ce que je peux te convaincre que ce produit-là fonctionne pour que tu l'achètes? Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Ce temps, il faut faire intervenir des techniques de vente. Alors, persuasion. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui certains clients sont difficiles à convaincre? Ça, c'est une question qui me revient beaucoup je vais dire, plus de 3 fois par jour en DM, en message privé. On me dit, pourquoi est-ce que certains clients sont si difficiles à convaincre? C'est-à-dire que j'ai le produit, j'ai la marchandise, mais je n'arrive pas à vendre. C'est une question qu'il faut se poser. Dans le domaine de la persuasion, il faut se poser cette question. Pourquoi est-ce que mes clients sont difficiles à convaincre? Pourquoi est-ce que je crée de sites web de ouf? Pourquoi est-ce que j'ai le meilleur produit? Pourquoi est-ce que j'ai le meilleur produit? Pourquoi est-ce que j'ai le meilleur service? Mes clients sont difficiles à convaincre. Et avant de parler de vente, il faut d'abord convaincre. J'ai menti. Avant de parler de vente, il faut d'abord convaincre. Deuxième question essentielle. Pourquoi alors même que vous êtes convaincu que la solution proposée va vous faire gagner de l'argent ou encore de la sécurité à votre prospect ou client? Mais ce dernier hésite. C'est-à-dire que la personne sait réellement qu'il a besoin du projet. C'est-à-dire qu'il vous le dit clairement. Ok, je vends peut-être maintenant un téléphone portable Samsung S7. Et mon client, son désir, c'est d'avoir un Samsung S7 dans la main. Mieux encore, il cherchait une couleur noire. On lui a posé une couleur blanche, il a posé. Maintenant, quand il a trouvé la couleur blanche, maintenant, il hésite encore à prendre le produit. Pourquoi ça se passe comme ça? On va voir ça tout de suite. Pourquoi est-ce que le client est convaincu que tel monsieur, le service qu'il me propose, monsieur Emas, le site qu'il me propose, c'est un site qui est bon, c'est un site qui va m'apporter de la visibilité, mais c'est comme si je ne crois pas trop à ça. Alors que le service qu'il veut est chez vous.